Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Il a raconté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué une lumière géante apparaissant au loin, incomparable à tout ce qu'il avait vu auparavant. L'explorateur a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des indications erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaissait sur aucune carte du monde. C'est parce que les institutions officielles refusent de reconnaître que la zone existe réellement. Comme tu le sais probablement déjà, le triangle des Bermudes est situé près des Bahamas. Il y a une structure étrange et incohérente autour du fond des îles. De temps en temps, le sol habituellement sablonneux est remplacé par des trous sombres gigantesques, un peu comme l'antre d'une anguille géante. Le problème le plus courant avec ces cavités, appelées trous bleus, est que, parfois, les raz-de-marée peuvent leur faire produire des tourbillons et des vortex. Les plongeurs expérimentés disent qu'elles ressemblent à des chutes d'eau au milieu de la mer. En mars 1918, l'USS Cyclops, transportant un équipage de 306 personnes, a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire est passé par le triangle des Bermudes pendant son voyage et n'a plus jamais été revu. Il n'a jamais émis de signal de détresse et a disparu sans aucune explication, ce qui en fait le plus grand navire à avoir disparu dans le triangle des Bermudes. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et aucune épave n'est jamais retrouvée. De nombreuses histoires font état de rapports que l'on aurait reçus d'avions et de navires disparus. On y mentionne des formations nuageuses étranges, des tunnels dans l'air ou au-dessus de l'eau, ou l'apparition soudaine d'un épais brouillard étincelant de lumière électrique. Comme le suggère la légende, certaines de ces anomalies sont non seulement capables de désorienter complètement n'importe quel navire, mais aussi de le faire tout bonnement disparaître de l'endroit où il se trouvait. Certains enthousiastes de cette théorie font le rapprochement avec les expériences de Joseph Hutchison, qui a tenté de prouver que les champs électromagnétiques pouvaient entrer en collision les uns avec les autres et produire toutes sortes de perturbations de la réalité en elle-même. Il a fait d'innombrables expériences dans lesquelles les champs électromagnétiques étaient capables de faire léviter des objets, de les faire voler hors de l'eau et de les faire s'illuminer. Hutchison lui-même pense que des choses similaires peuvent se produire dans des endroits spéciaux comme le triangle des Bermudes. Il y a des structures étranges au fond de cette zone sinistre. Certains ont même signalé la présence de pyramides géantes. En réalité, les seules choses géantes ici sont les exagérations. Ces structures ne ressemblent pas du tout à des pyramides. Elles portent le nom de route de Bimini et se trouvent au nord-ouest de la côte de l'île de Bimini Nord. En fait, elles se composent de deux étranges formations rocheuses, ressemblant étrangement à des blocs de construction. Des recherches ont montré que les couches de sol sous-jacentes à la route de Bimini ne comportent que de la roche-mère, sans aucune cavité possible. Cela exclut vraiment toute possibilité que ces roches fassent partie d'un bâtiment. En 1800, le grand voilier USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Il a navigué dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le tout premier navire à être officiellement porté disparu dans le triangle des Bermudes. On pense que le navire a été emporté par une tempête. Mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, nous n'en serons jamais certains. La célèbre pièce de William Shakespeare, La Tempête, a été inspirée par le triangle des Bermudes. Des marins sont rentrés en Angleterre pour raconter des histoires d'eau impitoyables près des Bahamas, où des navires avaient mystérieusement disparu. Ces histoires sont parvenues au barde lui-même et ont inspiré sa dernière pièce, qui raconte l'histoire d'une tempête en mer transportant un navire vers une terre mystérieuse. Le naufrage dans la pièce de Shakespeare est basé sur un navire du XVIIe siècle du nom de Sea Venture. Il transportait des provisions de l'Angleterre vers la Virginie lorsqu'il a été frappé par une énorme tempête dans le triangle des Bermudes. Le Sea Venture a été battu par la tempête pendant 3 jours et a à peine réussi à atteindre le rivage. Les survivants de l'épave ont été naufragés dans une zone désolée des Bermudes pendant 9 mois. Le fond de l'océan dans cette zone est jonché d'épaves de navires du monde entier et de tous âges. Et comme tu peux l'imaginer, c'est un endroit idéal pour les chasseurs de trésors assez téméraires pour se mesurer à ces eaux mystérieuses.
L'un de ces chasseurs de trésors a eu la chance de tomber sur une carte secrète, réalisée à partir de l'orbite de la planète dans les années 60 lors d'un des premiers vols spatiaux. Cette carte révèle de nombreuses coordonnées d'épaves de navires dans la région des Caraïbes. Le chasseur de trésors pensait que ces coordonnées devaient mener au reste du navire qui faisait partie de l'expédition de Christophe Colomb. Ce qu'il a trouvé, c'est un énorme objet non identifiable, recouvert de nombreuses couches de corail. De longues protubérances en sortaient par grappes de 5 dans différentes directions. D'autres objets identiques ont été trouvés à proximité. Juste au large des côtes du Japon se trouve le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiomaru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées et s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse, et les marins sont maintenant encouragés à l'éviter. Les habitants de l'île d'Andros, qui fait partie des Bahamas, ont une légende dans leur folklore à propos d'une créature géante et maléfique ressemblant à une pieuvre. On l'appelle Lusca. Personne ne sait quelle taille peut avoir cette créature, mais ils pensent qu'elle est responsable de la disparition de bateaux dans la région. Étrangement, des pieuvres géantes ont été vues à proximité, et même capturées. Mais elles étaient loin d'être aussi grandes que la créature légendaire. D'un autre côté, peut-il vraiment exister une pieuvre géante capable de traîner des navires au fond des eaux ? Aucune n'a atteint une telle taille à notre connaissance, si bien que cette version ne semble pas trop préoccupante. Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits de la planète où le nord véritable et le nord magnétique sont exactement dans la même direction. Le nord véritable est le pôle nord géographique de notre planète. Le nord magnétique est dirigé vers le pôle magnétique nord qui bouge constamment autour de la Terre. Parfois, ces pôles coïncident. Et la ligne droite qui relie le nord et le sud s'appelle la ligne agonique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement. Elle ne pointera pas exactement vers le nord. Les astronautes de la Station spatiale internationale ont remarqué que le champ magnétique de la Terre était affaibli dans la zone du triangle des Bermudes. Ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Au-dessus du triangle, les particules des rayons du Soleil se déplacent plus rapidement que dans toute autre partie de la planète. Cela provoque une instabilité électronique des satellites qui volent dans l'atmosphère de la Terre. Mais cela ne s'applique pas aux navires et aux avions. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que ce fait, à lui seul, permet de résoudre le mystère. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est responsable du mystère du triangle des Bermudes. C'est l'absence d'explication ou d'épave retrouvée. Une théorie populaire suggère que les vagues scélérates seraient responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles se produisent lorsque différents modèles météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Des témoins disent que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. L'Alaska a aussi son propre triangle. Depuis la fin des années 80, 16 000 personnes y ont disparu. Les témoins oculaires de l'anomalie du triangle des Bermudes parlent d'un épais brouillard, d'éclairs, de boules de lumière et d'hallucinations. En Alaska, tout est un peu plus compliqué. Des gens, des avions, des bateaux disparaissent sans laisser de traces. Et il n'y a personne pour raconter ce qui s'est passé. En 1950, un avion a décollé d'Anchorage, en Alaska, en direction de Great Falls, dans le Montana. Il transportait 8 membres d'équipage et 36 passagers. 2 heures après le début du vol, le commandant a communiqué par radio que tout allait bien. Puis, silence. L'avion de 30 mètres de long a semblé s'évaporer dans les airs. 85 avions et environ 7000 personnes ont recherché l'avion. Aucune trace. Pas même une vis, un boulon, rien. Le mystère de cet avion a rendu célèbre le triangle de l'Alaska. Si tu regardes sur une carte, c'est une zone sauvage et très peu peuplée qui passe près des villes d'Anchorage, Barrow et Juneau. Le triangle des Bermudes est l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est juste cette haute fréquentation qui explique le fameux mystère du triangle des Bermudes.
En termes statistiques, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est à l'origine du mystère du triangle des Bermudes, mais l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Ce dernier raconte qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a remarqué l'apparition d'une lumière géante au loin, différente de tout ce qu'il avait vu auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter et elle a donné des lectures erratiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. L'estimation approximative est de 50 bateaux et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et aucune épave n'a jamais été retrouvée. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une gigantesque opération de recherche a été menée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des bateaux de recherche était un aéroglisseur PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de l'aéroglisseur de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Le triangle des Bermudes est une zone où le climat est assez violent et imprévisible. Les tempêtes se forment rapidement et de manière inattendue, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir la mauvaise météo. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrême par les scientifiques. Elles arrivent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues soudaines qui atteignent jusqu'à 30 mètres de haut. Les témoins disent que les vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Ces vagues pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Juste au large des côtes du Japon, tu trouveras le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiyo Maru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées lorsqu'il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins ont été invités à l'éviter. Certaines personnes attribuent toutes les catastrophes à une quelconque activité paranormale extraterrestre. D'autres supposent qu'il s'agit de phénomènes naturels violents. Certains scientifiques pensent que la cause des anomalies est due aux changements environnementaux. Il y a aussi une très forte concentration d'hydrate de méthane au fond de l'océan dans la région des Bermudes du Pacifique. Ce gaz a tendance à se libérer et lorsque cela se produit, des bulles commencent à se former à la surface de l'eau. Ces éruptions de gaz peuvent interrompre la capacité de flotter et peuvent facilement couler un navire. À cause de cette réaction chimique, il ne resterait même pas une trace. Les volcans sous-marins seraient une autre explication possible du triangle du dragon japonais. En fait, ils peuvent même détruire de petites îles. Heureusement, personne n'y vit. Il est assez courant dans cette région que certaines îles disparaissent sous l'eau et que d'autres apparaissent sans prévenir en raison de l'activité sismique. Tu ne trouveras jamais le triangle du dragon sur aucune carte officielle du monde, donc personne n'est tout à fait sûr de sa taille réelle. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils faisaient une traversée vers les Bahamas. Peu de temps après leur départ, une ligne d'orage s'est déplacée vers la région et les garçons n'ont jamais plus été vus. Une énorme recherche a été menée, mais malheureusement, rien n'a été trouvé. 1 an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges pour tenter de résoudre le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide.
Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz est suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes aient acheté son livre dans le monde entier. Auparavant, les boussoles ne fonctionnaient pas bien dans le triangle des Bermudes, car les lignes des deux pôles coïncidaient à cet endroit, le vrai nord et le nord magnétique. Si tu tombes sur cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement. Mais le nord magnétique se déplace constamment et se trouve maintenant bien au-delà du triangle. Ta navigation est bonne, le matériel électronique aussi, mais le carburant du yacht est épuisé car tu as oublié d'éteindre le moteur. Aucune légende ne raconte que des pirates des siècles derniers opèrent dans le triangle des Bermudes ou que le Hollandais volant fait disparaître les autres navires. Une théorie populaire veut que les navires voyagent vers le passé ou le futur lointain à travers un portail temporel dans le triangle des Bermudes. Heureusement, ce ne sont que des mythes et toi, tu es bien ancré dans notre réalité. Et tu sais qu'il faut toujours attendre les sauveteurs. Imagine des centaines de tentacules géants qui se dirigent vers un groupe de navires qui naviguent dans le triangle des Bermudes. Dans les siècles précédents, ils auraient pu facilement couler une flotte entière, car les navires étaient en bois et plus légers. Les calmars enveloppaient les ponts avec leurs puissants tentacules et faisaient des trous dans les coques des navires avec leurs becs acérés. Les ventouses avec des dents pouvaient briser les mâts et déchirer les voiles. L'eau remplissait les cales et montait lentement sur le pont. Les navires coulaient en quelques minutes. Les survivants atteignaient le rivage et racontaient à tout le monde l'existence d'énormes monstres. C'est ainsi que sont apparues les légendes du Kraken. Heureusement, les gens disposent aujourd'hui de sonars et d'équipements pour surveiller l'espace maritime. On dit que la raison principale pour laquelle cet endroit est si énigmatique doit être les champs magnétiques qui forment ce triangle inquiétant. Le fond des océans est constitué de roches qui contiennent beaucoup de magnétite. Pas les aimants que tu mets sur ton frigo pour te souvenir de ton beau voyage à Paris. Il s'agit plutôt de fer. Les champs magnétiques réagissent à la forte concentration de magnétite au fond de l'océan, ce qui peut déclencher une sorte de conflit entre les deux. Cela peut souvent conduire à diverses anomalies météorologiques et, par conséquent, à des problèmes de navigation. Et naturellement, tout changement dans le fond de l'océan ou dans les champs magnétiques de la Terre influence fortement le triangle des Bermudes. Les champs magnétiques ont tendance à se déplacer, tout comme les plaques tectoniques et même les continents, même si nous ne le remarquons jamais. Le ciel est généralement très clair dans cette région, mais en 1883, des personnes ont été témoins de phénomènes anormaux. Certains prétendent avoir vu de grands blocs de glace tomber du ciel, et l'équipage a même réussi à en conserver un comme preuve irréfutable. Il semblerait que le triangle des Bermudes ait une existence non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Cependant, les vaisseaux spatiaux ne disparaissent généralement pas dans les airs. En fait, il n'y a pas d'air. Cette zone anormale est très étendue et s'étend juste au-dessus de l'Atlantique Sud. Elle s'étend du Chili au Zimbabwe et se situe à l'endroit où les ceintures de radiation de Van Allen sont les plus proches de la surface de notre planète. La Terre possède 2 ceintures de ce type, qui sont très utiles pour piéger les particules en provenance du Soleil. Elles font un excellent travail en protégeant la Terre des radiations. Le champ magnétique est plus faible, ce qui permet à la ceinture de radiation de la Terre de se rapprocher de la surface. Chaque fois qu'un satellite passe à proximité, il est exposé aux radiations, ce qui peut entraîner de graves dommages. Aucun satellite ne peut donc prendre de photos de cette anomalie. L'anomalie de l'Atlantique Sud est une partie de la Terre où les radiations naturelles sont incontrôlables. Pourtant, il existe peu de preuves que tous ces triangles soient réellement dangereux. Beaucoup de gens pensent que le triangle des Bermudes lui-même a prouvé à maintes reprises qu'il n'était rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, certains naufrages, comme celui de l'Helen Austin, ont gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors qu'avant cela, personne ne songeait à dessiner un triangle dans la région des Bermudes. Le mystère a été propagé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux que d'autres parties de l'océan mondial. L'équipage de l'Helen Austin, en 1881, n'était donc même pas au courant de l'existence du triangle des Bermudes à l'époque, et en avait encore moins peur. Et toi, qu'en penses-tu ? En tant que marin expérimenté et premier homme à avoir jamais navigué seul sans escale autour de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, Matt Rutherford a vu beaucoup de choses au cours de ses voyages. Mais ce qu'il a vu en 2013, alors qu'il naviguait dans les eaux de l'Atlantique avec son collègue, se démarque sans aucun doute.
à quelques 1300 km des côtes des Bermudes, non loin du célèbre triangle. Ils ont remarqué un bateau qui semblait se déplacer tout seul. Ses voiles n'étaient pas hissées et son moteur ne tournait pas. Nos deux marins ont alors décidé de voir si on avait besoin de leur aide, et ils se sont donc approchés du mystérieux navire. Une fois sur place, les choses sont devenues encore plus étranges. Ils ont réalisé qu'il n'y avait personne à bord. Rutherford a commencé à filmer pour documenter leur découverte. Le bateau avait l'air terriblement abandonné et ils s'attendaient à y trouver des choses plutôt effrayantes. Mais cela ne les a pas empêchés de le fouiller de fond en comble. Le bateau, du nom de Wolfhound, était tout ce qu'il y a de plus haut de gamme. Il devait valoir des centaines de milliers de dollars. C'était étrange de l'avoir trouvé ainsi flottant tout seul au milieu de l'océan. On aurait dit que la personne qui l'avait laissé là était partie précipitamment. Il y avait des vêtements et d'autres effets personnels partout dans la cabine principale. Le plafond s'était en partie écroulé et des tiroirs s'étaient ouverts. Les courageux marins décidèrent de remorquer le bateau jusqu'aux Bermudes. Ce ne fut pas facile car il était plus grand et plus lourd que leur propre navire. Au bout de plusieurs jours, l'équipage commença à manquer de carburant et demanda à un cargo de passage de les ravitailler. Ils continuèrent ensuite à tirer le Wolfhound jusqu'à ce que le câble de remorquage se prenne dans le gouvernail et qu'ils réalisent qu'ils risquaient de s'échouer dans le triangle des Bermudes. Ils durent donc abandonner le navire. Ce qui s'est réellement passé et comment le Wolfhound s'est retrouvé au milieu de l'océan restera probablement une énigme. La rumeur veut qu'il ait appartenu à un membre du Royal Irish Yacht Club. Le bateau effectuait son premier voyage du Connecticut aux Bermudes et à Antigua. Il s'était retrouvé dans une terrible tempête à environ 640 km du Delaware. Les vents étaient si violents que le yacht avait été renversé à 2 reprises. Un cargo grec avait secouru l'équipage et laissé le bateau avec une balise de détresse allumée. Les passagers avaient déclaré avoir vu leur bateau couler, ce qui ne fait qu'approfondir le mystère. Comment était-il remonté à la surface? Le triangle des Bermudes a-t-il quelque chose à voir avec toute cette histoire? Christophe Colomb lui-même a signalé une activité inhabituelle de sa boussole dans cette zone mystérieuse, alors qu'il était en route pour le Nouveau Monde. Bien que plus de 50 navires et 20 avions aient disparu dans cette zone, celle-ci reste l'une des voies maritimes les plus fréquentées sur la planète. Certains sceptiques pensent que cela seul suffit à résoudre le mystère du célèbre triangle. Leur théorie est que plus une zone est fréquentée, plus il s'y produit d'accidents. Mais là encore, ce n'est pas le nombre de disparitions qui rend l'endroit si mystérieux, c'est l'absence d'explication et l'impossibilité de retrouver certaines épaves. Le premier navire dont la disparition fut confirmée dans le triangle des Bermudes est l'USS Pickering. En 1800, il quitta les États-Unis pour se rendre aux Antilles. Le navire entra dans le triangle des Bermudes avec 90 hommes à bord. Depuis, personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. L'explication la plus répandue est que le bateau a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a été retrouvée, nous n'en aurons jamais la certitude. Le plus grand navire qui ait jamais disparu dans cette zone mystérieuse est l'USS Cyclops. En mars 1918, avec à son bord un équipage de 306 personnes, l'USS Cyclops a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire a pénétré dans le triangle des Bermudes et s'est tout simplement volatilisé, ou plutôt, a sombré dans les fonds marins. On n'a jamais reçu aucun signal de détresse du Cyclops, qui a disparu sans laisser de traces. Le triangle des Bermudes n'est pas le seul endroit au monde où des navires disparaissent et refont mystérieusement surface. L'une des histoires de bateaux fantômes les plus célèbres est celle du SS Beshimo. Ce grand cargo à vapeur fut construit en Suède. Le 1er octobre 1931, il se retrouva pris dans la banquise. Son équipage décida d'attendre et parvint à se libérer au bout de quelques jours, pour se retrouver à nouveau piégés moins d'une semaine plus tard. Cette fois, ils ne parvinront pas à s'en sortir. Les secours se rendirent sur place par avion et sauvèrent 22 des membres de l'équipage.
Les 15 autres restèrent dans un abri de fortune non loin du navire. Ils voulaient attendre le printemps et remonter à bord. Fin novembre, un fort blizzard s'abattit sur la région. Une fois le calme revenu, le Baishimo semblait avoir été emporté par la tempête. Le capitaine se dit qu'il avait dû se briser et couler. Mais quelques jours plus tard, un chasseur les informa qu'il avait vu le navire à environ 72 km de leur camp. L'équipage réussit à retrouver le navire et à y récupérer sa cargaison la plus précieuse. Il craignait que le Baishimo ne passe pas l'hiver, mais finalement, il survécut. Une fois la glace disparue, il se mit à flotter et à dériver le long des côtes du Canada et de l'Alaska. De nombreuses personnes ont rapporté avoir vu le bateau fantôme. Certains ont même essayé de monter à bord afin de le sauver, mais les conditions ne l'ont jamais permis. La dernière fois que quelqu'un a vu le SS Baishimo, c'était en 1969, 38 ans après que son équipage l'ait abandonné. Il est possible qu'il dérive encore quelque part. L'histoire du MV Joyita se déroule dans le Pacifique Sud. Le navire était à l'origine un luxueux yacht de bois. Après être passé pendant 20 ans entre différentes mains, il fut transformé en navire marchand. En 1955, il entama un voyage commercial qui devait durer environ 2 jours. Mais il n'atteignit pas sa destination à temps, et personne ne s'en inquiéta immédiatement, car c'est une chose courante en haute mer. Un jour plus tard, et en l'absence de signaux de détresse, il devint évident qu'il se passait quelque chose de grave. Il y avait 25 personnes à bord et leurs familles voulaient en les retrouver. Une équipe de sauvetage travailla d'arrache-pied pendant 6 jours à la recherche du navire ou de son épave dans une zone de près de 260 000 km², soit 1,5 fois la superficie de la Floride. Malheureusement, la mission se solda par un échec. Il semble que le Joyita ait disparu sans laisser de traces. Un mois plus tard, un autre navire marchand aperçut le Joyita à la dérive dans l'océan, et ce à des kilomètres et des kilomètres de sa route initiale. Mais aucun membre de l'équipage ni aucun passager n'était à bord. Sa cargaison avait également disparu. Les canaux de sauvetage n'étaient montés plus là non plus. Les gens avaient donc dû s'échapper du navire dans l'espoir de se sauver. On apprit que l'équipage avait tenté d'appeler à l'aide en réglant la radio sur le canal de détresse international. Mais un câble endommagé les avait empêchés d'envoyer leur signal à plus de 3 km. Il semble également qu'en quittant le navire, l'équipage ait emporté le journal de bord. Et nous ne savons toujours pas ce qu'il est advenu du Joyita. Les familles de ceux qui se trouvaient à bord cherchent toujours des réponses. Un professeur affirme qu'un tuyau aurait fui et inondé le navire. Mais nous ne le saurons probablement jamais. Dans l'océan Pacifique, près du Japon, il existe une zone surnommée la mer du diable. Il y aurait là l'un des 12 tourbillons les plus dangereux de la planète. Certains prétendent que ces zones sont le siège de phénomènes étranges parce que l'attraction des ondes électromagnétiques de la Terre y est plus forte que partout ailleurs. Le navire le plus célèbre à avoir disparu dans la région est un patrouilleur de pêche, Kaiomaru No. 5, en 1952. Le navire s'était rendu sur place pour enquêter sur les navires disparus et il disparut lui-même avec ses 31 membres d'équipage. Les scientifiques qui ne croient pas au mystère évoquent l'éruption d'un volcan sous-marin.